Bonjour à tous, troisième et dernière vidéo sur le sujet du chômage partiel. Donc là, on a eu l'accord à signature. Je vais donc vous décrire ici les modalités définitives, celles qui s'appliqueront sur la période du 1er avril au 31 mai en matière de chômage partiel. Donc tout d'abord, on confirme que le chômage partiel est à appliquer sur 50% du temps de travail de chaque salarié. Et sur ces jours chômés, il y aura 3 CP imposés, 3 CP que vous serez obligé de poser sur des jours chômés, sur le mois d'avril en particulier, pas en mai. Concernant l'indemnité, donc on est à 85% du net, 84,7% pour être précis. Donc pourquoi ce chiffre à virgule? Eh bien parce que la direction prend comme référence le salaire brut, qui est ce qu'elle paye elle. Et donc on est sur 72% du brut, qui donne 84,7% du net, et c'est pour ça qu'on a un chiffre à virgule comme ça qui n'est pas rond. Concernant les RTB, donc la période est neutralisée pour le cumul des RTB. Donc si vous posez plus que 2 RTT sur le mois d'avril ou de mai, vous aurez quand même les RTB de l'année d'après. Donc ça, c'est sans surprise, hein, la direction l'avait déjà annoncé dès le premier CSE où on a parlé du chômage partiel, que s'il y avait des périodes un peu particulières sur cette période de sous-activité, l'impact sur le cumul des RTB de l'année d'après serait neutralisé, donc ce sera le cas. On s'y attendait, c'est sans surprise. Concernant les gens qui n'ont plus du tout de CP, donc ils pourront poser des RTT à la place. Donc ça, c'était une demande importante pour FO qu'on avait faite dès la première réunion de négociation, sur laquelle on a beaucoup insisté. Pour nous, c'était absolument totalement inacceptable qu'on impose des CP à quelqu'un qui n'en a plus. Donc quelqu'un qui n'a plus de CP pourra poser des RTT à la place. C'est un compromis sur ce thème-là qu'on a trouvé acceptable. Donc les 85% du net, c'est en dessous de ce qu'on espérait, hein, on va pas se cacher. On visait plutôt 90 et on pense toujours d'ailleurs que la direction a très largement les moyens de compenser à 90%. Donc pourquoi on accepte malgré tout une compensation à 85%? Bon, pour deux raisons. La première, c'est que la base de calcul, qui est le maintien de la rémunération en congé payé, est plutôt avantageuse. Donc 85% de cette base, c'est en dessous de ce qu'on voulait, mais c'est pas si mal, on va dire. Et la deuxième raison, c'est qu'on a obtenu des garanties sur des éléments de revendication apportés spécifiquement par FO en négociation, des choses sur lesquelles on est venu, nous, et qu'on a mis sur la table pour garantir notre signature à la direction. Donc, notamment, c'était sur le non-impact du chômage partiel sur la rémunération des primes des périodes suivantes, donc du semestre ou de l'année suivante. Concernant la prime de production, la prime d'établissement, il y a une garantie très claire dans l'accord sur le fait qu'il n'y aura pas d'impact du chômage partiel sur le versement de ces primes-là. Et concernant la prime d'intéressement, il y a également une garantie qu'on appliquera une disposition légale du Code du travail qui concerne ce type de chômage partiel en particulier. Et il n'y aura pas d'impact du chômage partiel sur les primes d'intéressement. Donc ça, c'était très important de le vérifier et de le faire confirmer dans l'accord. Déjà qu'on va perdre de l'argent sur la période avril-mai, il ne faudrait pas qu'en plus on perde plusieurs centaines d'euros sur l'intéressement, sur les primes de prod sur l'année d'après. Donc ça, c'est quelque chose qu'on a fait, qu'on a obtenu, et donc qui rentre dans la logique du compromis sur le fait qu'on n'est pas très satisfait sur l'indemnisation, mais qu'on signe quand même parce qu'on a obtenu des garanties par ailleurs. La seule chose sur laquelle on n'a obtenu aucune garantie en amont, c'est la dotation sociale du CSE. Donc là-dessus, on n'est pas très content non plus, hein. La direction n'avait pas forcément à s'engager énormément. Ça coûtait vraiment pas grand-chose de s'engager à ce qu'il y ait au moins la même somme que l'année d'avant qui soit versée en dotation sociale du CSE 2026. Parce que je rappelle que le chômage partiel va impacter la dotation 2026 et pas la dotation 2025. Et donc c'est très, très regrettable qu'ils aient refusé de le faire. Bon, on s'est mis d'accord sur le fait qu'on allait revenir dessus au mois de juin, donc on sera toujours là et on va suivre le dossier et on va faire en sorte que ça passe pas à la trappe, hein. Il n'est pas question qu'on perde de l'argent sur la dotation sociale du CE, sur nos vacances, sur le chèque vacances l'année d'après, à cause d'une période de sous-activité. Sur la mise en place, donc vous avez 50% de jours à chômer sur la période. Donc c'est simple, vous prenez votre planning, vous regardez le nombre de jours que vous avez à travailler en théorie sur le mois d'avril, puis sur le mois de mai. Vous mettez la moitié des jours
en jours chômés. Si c'est un nombre impair, vous mettez un jour de plus travaillé qu'un jour chômé. Donc par exemple, sur 21 jours, vous mettez 11 travaillés, 10 chômés. Une fois que vous avez fait ça, vous posez 3 CP sur des jours théoriquement chômés du mois d'avril. Du mois d'avril, hein, pas en mai. Les 3 jours imposés, c'est au mois d'avril. Et une fois que vous avez fait ça, vous pouvez rajouter, si vous reste des jours, des CP, des RR, des RTT. Et là, c'est totalement à votre main. Vous pouvez les mettre sur des jours fériés, sur des jours fériés si vous voulez compenser la perte. Mais vous pouvez les mettre sur des jours travaillés, vous pouvez les mettre sur des jours chômés, vous pouvez les mettre où vous voulez. Il n'y a que 3 jours qui sont imposés sur les jours chômés, le reste c'est totalement à votre main. Et vous pouvez vous en servir pour avoir des périodes libres plus importantes ou pour compenser d'autres jours chômés si vous voulez limiter la perte financière sur la période. Donc ensuite, il y a une espèce d'équilibre à trouver dans les équipes, hein, notamment pour les équipes postées, pour essayer de limiter l'impact de la perte du chômage en essayant de chômer le moins de dimanches et le moins de fériés possible et en essayant de le répartir équitablement entre les différentes personnes dans l'équipe. Donc ça, n'hésitez pas à échanger. Il y a des équipes qui ont déjà fait l'exercice, il y a des plannings qui sont déjà faits. Échangez-vous vos plannings, discutez-en entre vous. Venez nous voir, on peut être en conseil aussi pour monter un planning si vous avez des difficultés. Vous pouvez aussi aller voir certains chefs d'équipe qui ont déjà fait l'exercice et qui savent un peu comment se débrouiller pour trouver le meilleur équilibre. Voilà, donc on espère toujours qu'on va redémarrer avant la fin de cette période. Il y aura du chômage en avril, hein. Il n'y a absolument rien qui nous permette d'espérer qu'on récupère du chlore avant début avril. Donc il y aura du chômage en avril, quoi qu'il arrive. Cet accord va s'appliquer. Au moins, il va commencer à s'appliquer au mois d'avril. Et on espère sincèrement qu'on récupérera du chlore pour qu'il ne s'applique pas en particulier en mai, qui est une période où il y a beaucoup de jours fériés. Et ça, c'est une autre histoire et on verra l'avancement du projet conteneur, on verra ce qui se passe chez Arkema. Toujours est-il qu'on a garanti ces conditions pour la période du 1er avril au 31 mai en négociant un accord qui a des plus et qui a des moins, mais qui nous a semblé, à nous en tout cas collectivement, entre tous les adhérents FO, un accord équilibré et acceptable. Voilà, bonne journée.